Yo les mecs, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu, parce que là je sais les gars, vous avez vu le titre, vous avez dit oh, non, il revient avec ça. Vous vous rappelez les gars? Bon, on en parle déjà du premier LVA1, hein, on en parle de LVA1. Je vais vous dire un peu l'histoire. Voilà, on va se raconter aujourd'hui les histoires. Comment j'ai... En fait, tu vois, j'aurais une petite vidéo FAQ tranquille. Parce que aujourd'hui, je vais juste vous montrer. Et en fait, je vais pas vous montrer, je vais vous expliquer. Putain, le truc fait une s'activer dans le garage. Putain, anyway. Les gars, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fait pour faire les LVA tout au complet. Et vous allez voir pourquoi je fais cette vidéo sur LVA. Parce que en même temps, vous allez même pouvoir avoir peut-être des réponses à vos questions et tout ce qui se passe. Alors, la vidéo devrait durer assez longtemps. Je vais essayer de pas faire de montage, juste le nécessaire dans le montage, c'est-à-dire... en fait, tu vois, j'ai juste la drop comme à l'ancienne, tu vois. Là, vous allez voir la vidéo, ça va être la vidéo de base. Il n'y aura pas de montage ni rien du tout, il y aura seulement moi. Alors du coup, je me place pour faire la vidéo et on se retrouve tout de suite. Alors voilà les gars, bienvenue dans ce décor. Putain les gars, ça fait extrêmement longtemps. Vous vous rappelez de ça? C'est là que je montais mes premières vidéos où je faisais les toutes premières là. Vous savez quand j'étais un petit cul, j'arrivais comme ça. Attendez. Mais oui, j'étais obligé de la ressortir, je suis obligé. Bon, c'est le même gun, mais demandez-moi pas ce qui est arrivé avec. Voici ce qui est devenu le gun. Je l'ai défoncé au final. Regardez, il n'y a même plus de... Il n'y a même plus de truc jaune, vous vous rappelez? Il ne fonctionne plus le truc. Je l'ai trop utilisé. Alors... Bonjour tout le monde, c'est Pomme Dynamite. Vous vous rappelez de ça, hein? Je suis sûr que vous vous rappelez de tout ça. Anyway, c'est pas le terme de sujet de la vidéo, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve... Parce qu'on va parler de LVA et sa conception complète et tout ce que j'ai pensé à faire pendant ça. Et on va peut-être vous lancer un petit leak de rien du tout. En tout cas, vous allez voir, restez pendant toute la vidéo. De toute façon, la vidéo durerait longtemps au moins. Elle va durer à peu près 30 minutes quoi. Bon, alors déjà, on va commencer par le premier opus. Bon, le premier opus, je vais pas vous cacher qu'au début, c'était simplement censé être une vidéo GTA 5 normale, c'est-à-dire... Tu vois, comme si j'aurais fait une vidéo YouTube normale, tu vois, comme allô tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une apocalypse. Mais je me suis dit, tu vois, au moment que j'ai tourné, je me suis dit, en fait, pourquoi pas je ferais pas une vidéo où genre ça serait un apocalypse zombie et que ça serait carrément une histoire, même un film. Parce que vous vous rappelez, j'adore faire des films, je crois, je pense, je vous l'ai dit, que moi j'adore les films et tout, et j'adore en produire, bien sûr. Fait que du coup, bah, je me suis dit, en plus, ce mode-là, il a l'air incroyable. J'ai pas mal peaufiné l'affaire. Et tu sais, j'avais regardé. Là, vous allez me dire, comment t'as fait la voix de la radio? Les gars, vous allez avoir le secret de la radio. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est moi. Bon, je pense que tout le monde connaît cette technique, hein, mais bon, en gros, je faisais ça. Bon, alors, cachez-vous dans un endroit safe et un endroit que personne ne pourrait attaquer. Terminé. Tu vois, c'est aussi facile que ça, tu sais, je fais... Tu vois, le bruit de radio. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun effet vocal en fait, je l'ai fait avec ma bouche. Tu sais, j'ai ramené le micro comme ça, j'ai dit allô, ouais, du coup, on va se mettre dans une radio. Et je me rappelle, il y a beaucoup de moments où j'ai raté ma phrase, mais je me suis dit fuck off. Et je sais qu'il y a un moment où moi-même je me fais rire parce que je sais la vraie affaire. Vous savez, à un moment donné, il y a une météorite qui m'écrase et que ben, mon ordi bug. C'est pas à cause que le mode il m'a fait mal. Non, c'est juste moi qui a éclaté le micro hein, parce que j'ai eu peur moi-même. Vous voyez, je fais un cri genre oh! Genre je fais un cri, mais ça c'était un vrai degré. Genre c'était vraiment moi qui avait vraiment eu peur, tu vois. J'étais comme putain de ça marche, j'ai éclaté le micro. Et là j'ai vraiment fait attention pour pas faire de la merde. Vous savez, ma vidéo elle a bugué, elle avait fait tounou! Genre ça avait freeze. J'ai eu tellement peur les gars que je pense que genre j'ai jamais autant eu peur. Mais après ça s'est bien reproduit. J'avais peur pour le montage, j'étais sûr que j'allais dire oh, putain le truc il va falloir que je refasse. Ah oui, attends, j'allais oublier. J'avais fait une première partie mais elle avait pas marché, tu vois, elle avait coupé. Et du coup bah fallait que je la refasse et c'est celle-là que j'ai refait. Alors anyway, à part le premier opus, ça a été pas mal tranquille, en vrai je faisais juste. Et je sais qu'il y a un moment dans la vidéo genre je suis dans le commissariat, vous vous rappelez, quand j'arrive dans le commissariat,
Bon, vous allez me dire, comment t'as fait pour avoir tous les armes, tu sais, les kikous qui savent pas encore que ça marche. Les gars, c'est juste le mode menu, quoi. Je me suis pas fait chier, la vérité. Et bon, en fait, j'ai fait ça aussi dans le deuxième opus, vous allez voir. Et voilà. En fait, il y a beaucoup de moments, si vous regardez bien comme il faut, qu'il n'y a aucun sens. À un moment donné, genre, quand je sors la voiture, le ATV, la vérité, les gars, je savais même pas quoi mettre comme véhicule de base. Je voulais avoir le véhicule de SWAT, là, vous savez, de base, c'était pas censé être le ATV, tu vois. C'était pas censé être le véhicule armé, là. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire un délire avec les LSPD, un autre secret. Il y a juste aucun secret, c'est juste. Et on peut même voir un véhicule militaire à côté, genre un véhicule random, genre. Mais ça, c'est parce que j'avais fait, sans faire exprès, je l'avais fait apparaître. Et bon, je me suis dit, ça va passer pareil, tu vois. Mais si on regarde bien, avant, il l'avait pas le camion, tu vois. Il y avait un gros. Quand j'arrivais avec la TV, à un moment donné, je tourne la caméra et on voit exactement qu'il y a un putain de blindé pour rien, tu vois. C'est juste moi qui l'avais spawn comme un con sans. Je pouvais pas le supprimer, en fait, je savais pas comment dans ce temps-là. Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire avec ça. Fait que voilà, ça c'était la première opus, les gars. En vrai, il y a. Attends, y a-tu eu d'autres problèmes? En vrai, ah oui, vous vous rappelez à la fin, j'ai dit j'ai soif. Mais en vrai, la vérité, les gars, j'étais en train de die, quoi. Je voulais pas finir la vidéo en mourant, je veux dire. Voilà. Et à un moment donné, je sais, j'avais pris une grosse voix, genre. Ouah, tu vois, genre. Tu vois. J'avais fait une voix grosse comme ça, tu vois. Ben en fait, c'était parce que de base, je voulais faire rire les gens avec une voix de Rambo. Mais bon, ça a été plus malaisant qu'autre chose. Anyway, la première partie, c'était plutôt ça. C'était juste le début d'LVA, la vérité. Mais après ça, vous allez voir, c'est là que je me suis un peu plus creusé la tête sur le deuxième opus. C'est parti, on va partir à la deuxième opus. Et hop là, deuxième opus, les gars. Pour moi, c'est la meilleure. Bon, en fait, il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est vraiment celle-là que j'ai réussi à implémenter des cinématiques style d'un film. Et ça, je vous jure, j'ai été fier. Par contre, il y a beaucoup plus de travail sur lui. Hein. Il y a beaucoup plus de travail. Je me suis fait vraiment attention avec ma voix. Je fais du voice acting et tout. En fait, j'avais fait du voice acting. Je veux dire, j'avais plus faire attention à pas dire de merde en fait. Et voilà. Et fait que du coup, la deuxième opus de LVA, les gars, ce que j'avais voulu faire, c'est un peu. En fait, je l'ai pas dit, mais fallait le comprendre à un moment donné dans la vidéo. C'est que ça faisait 3 mois que Franklin était dans cet apocalypse de zombies et que, ben, limite, vous m'entendiez tousser. Et vraiment, c'est pas parce que je toussais de base comme ça, random, dans ma chambre. C'est vraiment moi qui essayais de faire le personnage un peu mourir dans l'agonie, tu vois. Parce que l'air est tellement pas respirable. À un moment donné, je pense que je le dis dans la vidéo. Je dis, oh, l'air est pas respirable, c'est pour ça que je tousse et tout. Alors, c'était vraiment un script tout cru, tout ça, c'est vraiment moi qui y a pensé. Et bon, vous allez me dire, déjà, comment ça se peut que des météorites peuvent faire devenir les zombies, quoi? Comment? Bah, écoutez, les gars, euh, il y a vraiment j'ai pas laissé ça à l'abandon, j'ai tout pensé, je vous jure. Vous allez là, vous allez dire, oh, putain, ce youtubeur, en fait, il y a une grosse tête d'imagination. Bon, du coup, la météorite, ce que ça fait, c'est que c'est une météorite qui vient de la planète, mais que quand ça frappe la Terre, il y a de la radiation qui vient de l'espace, de tous les déchets jetés par l'espace, par l'ISS ou je sais pas quoi, le truc là. Non, putain, je pense l'ISS, oh merde, c'est pas une maladie des couilles, je sais pas, quelque chose comme ça. Putain, je sais pas, j'ai pas dit la bonne. L'ITSS, non, putain, j'ai peur de dire la maladie là, quand vous savez, quand on fait. Ouais, vous allez comprendre, putain. En gros, quand on fait le crac-crac, il y a une maladie qui se peut. Putain, les gars, je pense que je viens de dire une connerie. C'est-tu les TSS ou c'est les ISS? Putain, les gars, j'ai peur de dire vraiment une connerie. Anyway, je vais avoir la vraie réponse. Non, c'est vrai, il n'y a pas de montage. Putain de merde. Alors, du coup, bah voilà. Anyway, vous savez, la grosse station spatiale dans l'espace. Ben, en fait, c'est pas juste elle, c'est juste la radiation. Là, vous allez me dire, il n'y a pas d'air dans l'espace, je sais. Mais c'est un film de science-fiction, c'est mon truc, hein, les gars. Fait que du coup, c'est de la radiation qui a été ramenée de l'espace, qui est du coup, qui est bizarre pour les êtres humains et avalée. Ben, du coup, à un moment donné, ben. Là, vous allez me dire, putain, les tours sont vraiment blindés dans cette ville. En fait, c'est juste, on va dire qu'il n'y avait aucune météorite qui avait frappé les tours. Voilà, c'est tout. Et ben du coup, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop complexe de faire une ville tout éclaté et tout. En 3 mois, ça se fait pas éclater, c'est même presque pas abandonné au final. Et bon. En tout cas, LVA 3, 2 était plutôt un gros cheminement. C'était vraiment. Pourtant, elle est pas vraiment vue, tu vois. Elle est pas. LVA 1 est plus vue que la 2. Et moi, je trouve la 2 vraiment, les gars, allez la voir.
C'est vraiment la meilleure partie, je trouve, pour moi. Parce que c'est là que j'avais implémenté des musiques. Les musiques étaient pas trop grosses, étaient pas trop. On m'entendait bien, tu vois. Et il y a un moment où que. Je sais plus c'est quand. Ah ouais, voilà. C'est quand je m'en vais chercher dans le bunker. Vous savez, dans le bunker, avec, quand il faisait tout noir, j'avais mis une musique. Mais la vérité, les gars, il faisait extrêmement noir, même, dans le bunker. Dans le bunker où j'avais mis un flashlight, là, pour chercher le bouton d'électricité ou n'importe quoi. Les gars, la vérité, dans ma chaise, je me chiais dessus. La vérité, j'avais vraiment peur. C'est même pas une blague, j'avais réellement peur qu'il y ait un truc qui me fonce dedans. Parce que, tu vois, je me suis dit, peut-être que le mode va mettre des zombards. S'il y a des zombards, ben, je vais avoir peur technique. Fait que, ben, en fait, il n'y en a pas eu, heureusement. Et je vous jure, la grande première droguée, j'avais trop peur. Quand il y a un fantôme ou je sais pas quoi qui apparaît. Les gars, c'était super noir dans le bunker, on voyait rien. Même quand je flashais avec la flashlight, il y avait presque pas d'aucune lumière. Je me suis littéralement chié dessus, en fait. Je me suis dit, ça va vous faire peur si je me chie dessus. Et je sais que il y a aussi, là, ça va me dire, putain, comment tu fais les intros? En fait, c'est avec le Rockstar Editor. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment le moment le plus long de mes vidéos. C'est même pas le montage. C'est ça le truc qui est chiant. C'est qu'il faut placer les caméras avec les caméras. Parfois, la caméra disparaît. Ton personnage, il te remet à ton ancienne vie ou des affaires comme ça. Il faut vraiment que tu mettes caméra par caméra. Mettons que tu veux le mettre sur le windshield. Je sais pas comment on dit. Le pare-brise, je pense. Je pense. Et bah, il faut que tu le places manuellement sur le perso. Il faut que tu la fasses fixer, sinon il va suivre le perso. En tout cas, c'est vraiment. Le Rockstar Editor, parfois, il faudra peut-être qu'il le simplifie un petit peu. Malgré qu'il est quand même simple, mais il est chiant. En fait, c'est long à faire des vidéos. Juste c'était juste 30 secondes de petite affaire, mais je vous jure, 30 secondes m'a pris à peu près 3 minutes à faire. Non, même pas trop. En vrai, le montage de cette vidéo avait pris à peu près 8 heures de base. 8 heures, les gars. 8 heures de travail sur LVA2 quand même. Ben 8 heures. En tout cas, j'avais fini la vidéo, il était rendu la fin de il était rendu nuit dehors. Hein. Bon, en vrai, c'était en février aussi. Voilà. Quoi. C'était avant mon opération, faut que j'avais beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Voilà. Anyway, j'ai voulu vraiment pousser au maximum cette affaire-là. Et bah du coup, bah, ça a donné LVA2. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. Premier degré, j'étais super fier de moi. Et tout, tout, tout. Et bon, ah oui, je me rappelle quand il fallait me changer dans la base militaire. À un moment donné, il faut vraiment avoir des bons yeux, tu vois. Même moi, après d'avoir publié la vidéo, je l'avais remarqué. Et c'est là que ça m'a fait péter une barre encore une fois, parce que je me suis dit c'est encore une de mes erreurs avec le mode menu. Et bon, vous allez me dire, comment tu te fais pas tout le chemin non plus vers le bunker ou la base? Les gars, la vérité, je me fais pas le chemin, j'ai trop la flemme, la vérité. J'ai trop la flemme, fait qu'en gros, je fais je fais le truc travel, tu vois. Je prends mon perso et comme tous les youtubeurs au final, quand ils font des films, tu vois, on se tape pas le truc pour rien, tu vois. Surtout que c'était genre vraiment loin, puis la TV, il va vite, mais il est pas puissant non plus, tu sais, c'est pas. C'est pas une. C'est pas une T20, quoi. Du coup, c'est pas une Zen Torno, ça va pas vite. Ça va à peu près à 80 km/h le truc, tu vois. Il va pas très très vite. Anyway, les gars, après ça, ben, j'ai voulu rentrer dans la base militaire, je me rappelle. Et il y avait 2 barrières. Et vous allez dire, ouais, t'as réussi à les ouvrir. La vérité, les gars, je pouvais pas je pouvais pas rentrer. Je sais pas pourquoi. Puis en plus, dans le jeu original, il n'y a pas de porte comme ça. Même. Et en fait, je venais de me remarquer que ça venait du mode de zombie. Comme si ben, la base militaire était protégée. Et moi, ce que j'ai trouvé bien du mode de zombie, c'est que moi, je pensais qu'il allait y avoir des persos un peu normaux et random dans la base militaire, mais c'était tous des zombies militaires. Et ce que j'ai vraiment trouvé bien, parce que toutes les zombies, tous les militaires sont tous en zombies. Et c'est pas comme des persos, genre un personnage random dans la rue que tu vas croiser. C'est que Il y en avait un petit peu, là, des petits NPC, mais ça, on va dire, c'était les zombies qui avaient réussi à rentrer et tout. Ouais. Et bon, vous allez me dire, la LVA2 n'était pas vraiment centrée sur les zombies. Hein. La vérité, on voyait rarement des zombies, à part, on les voyait random bouger. Mais c'était pas vraiment poussé sur l'apocalypse. C'était plus comment finir l'apocalypse de ce truc-là. Fait que, bah, du coup, bah, voilà, c'était plus poussé sur le personnage et faire des missions et tout le bordel. Et on a vu des zombies, mais tu sais, je les butais pas. Genre, on les butait rarement. Et je pense qu'il y a même aucun moment où il y a eu un gunfight, en fait. Il y a eu aucun moment, je pense, qu'il y a eu de gunfight dans ce jeu-là. Dans ce mode-là.
Et bah, en fait, c'est ça. Il n'y a eu aucun gunfight, je pense. Et en fait, je pense que j'avais fait ça exprès parce que ma grand-mère me trouvait que c'était violent, pareil, un peu, tu vois. Parce qu'elle, elle haït la violence. Même si c'est des zombies, elle s'en bat les couilles. J'ai dit même, Nan, tu vas pas te défendre avec. Tu sais, il y a des zombies et tu vas te défendre, quoi. Elle dit non, je vais laisser me bouffer, quoi. Je dis, ah ouais, grand-maman, toi, t'aimes vraiment pas la violence. Elle dit, ben non, j'ai dit, man, t'es des zombies. De toute façon, oui, ça a été des humains avant, mais tu vois. En tout cas, j'avais une vraie discussion avec ma grand-mère. Elle était comme, gros, la violence, c'est rien pour moi. C'est vraiment, vraiment pas cool, tu vois. J'étais comme, meuf, s'il y a des zombies, ben j'ai pas dit meuf, j'ai dit grand-maman. C'est quand même des zombies, tu sais. Tu fais quoi avec pas de zombies? Tu veux dire, t'es tires dessus, tu te laisses pas te faire bouffer. Puis elle dit, ouais, je me ferais littéralement bouffer, en fait. Je me laisserais, je les tuerais pas. J'étais comme, d'accord. Même mon grand-père était comme, moi, c'est sûr, je me défendrais. Anyway, mon grand-père lui aussi, parce qu'il est allé à la guerre. Mais la vérité, les gars, je pense que si je serais dans une apocalypse, je saurais pas quoi faire. La vérité, je pense que je serais le premier en train de mourir au final. Je pense que je serais le premier zombie au final. Je pense, je serais. Je pense, hein. Ouais. Mais peut-être. En tout cas, je serais un des premiers zombards ever, tu vois. Je pense que je me ferais défoncer en fait. Ou tu sais, je me ferais buter random quoi. Genre, vraiment, moi, je suis vraiment naïf. Tu vois, je suis vraiment con. Et pourquoi je me baisse la tête comme ça? C'est parce que ça me gratte le pied, la vérité. Parce qu'en vrai, je suis assis sur mon lit, en fait. Parce que, en tout cas, vous savez, après l'opération, c'est plus difficile de me mettre à genoux. Et même avant. Anyway, ça, c'est pas le but de la vidéo. Alors, bon, LVA 2, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment donné, on peut voir que je me change. Et pour ceux-là qui ont vraiment bien regardé dans la vidéo, on voit du feu derrière moi, derrière le personnage, et on voit, je l'ai même dit dans la vidéo, mais le personnage que j'avais pris, c'était pas du tout Franklin, il ressemblait pas du tout, mais les gars, il y avait pas de tenue pour Franklin d'armée, en fait. Tu sais, il fallait que je l'installe, mais j'avais la flemme de l'installer, la vérité, puis je faisais déjà vidéo, je me suis dit, je vais juste mettre un perso militaire random, tu vois. Et bah c'était pas du tout la même couleur de peau, hein. C'était pas du tout le même perso. Et je l'avais même dit, c'est même pas Franklin, c'est un dude random que j'ai mis. Mais tu sais, c'était pour dire que c'était Franklin, quoi. C'était pour le dire, tu sais, je pouvais. Tu sais, il y avait quand même des petites imperfections malgré ça. Et on voit du feu derrière, en fait, c'est parce que j'avais utilisé un mode que, en fait, mon personnage était en feu. Et ben, en fait, le feu est resté, je pensais qu'il était dégagé. Fait qu'il y a du feu derrière à un moment donné quand on regarde, quand je mets le perso. Ben, en fait, on le voit pas, mais après ça, on voit du feu derrière, genre un escalier ou quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout prévu, en fait, d'avoir du feu encore là. C'était une autre erreur de moi-même. Mais je pense que je referai pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Fait qu'anyway, les gars. Maintenant, ben après ça, je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose. Ah oui, aussi le tremblement de terre, vous allez me dire comment j'ai fait. Comment? Comment? Et bah, le tremblement de terre, j'ai seulement bougé ma souris comme ça faisait bouger la caméra, quoi. En vrai, ça se voit pas mal. Et bah, en fait, c'est ça. C'est tout simple, hein. Quand il pense, tu sais, parfois on voit des vidéos où on se dit, mec, le mec, il est trop fort. Quand non, c'est juste la logique, c'est juste facile à faire au final. Et ça a l'air compliqué de ouf. Mais même moi, je suis capable, tu sais, c'est. En vrai, c'est quand même bien fait, je veux dire. J'ai quand même bien fait mon travail. J'ai fait extrêmement. Et ah oui, c'est bon, je me rappelle. Tu vois, je disais qu'il y avait un bail avec un satellite, fallait appuyer un bouton dans une tour. Les gars, la tour, elle prenait 1000 marches, sa mère. Et je me suis même dit, je vais couper le moment, ce moment-là, mais j'ai pas pu le couper. Du moins, je pense que je l'avais coupé, je sais plus. En tout cas, ça durait, je pense que j'ai monté pendant 5 minutes consécutives les marches avec le. Puis qu'en plus, le perso n'allait pas vite. Il, il montait marche avec marche, puis c'était extrêmement long à monter jusqu'en haut. Et ben c'est ça. Fait que après ça, je suis redescendu les gars. Et j'ai. Voilà. Anyway, en plus, je disais dans 1 heure, je vais être mort. Parce que ben, du coup, je suis. En fait, le problème, c'est que lui aussi était infecté. Et s'il voulait pas être infecté, fallait quand même pas qu'il reste sans contact du satellite. Parce que ça aurait pu le tuer. Et nous, ah oui, avec de l'air. L'air bonne qui aurait été avec l'air qu'il aurait senti, c'est-à-dire l'air qu'il aurait respiré, c'est-à-dire celle infectée, ça aurait tué au final parce que ça serait combattu et il serait pas assez fort vu qu'il est resté beaucoup trop longtemps. En tout cas, je l'explique dans la vidéo, je pense. Le perso l'explique. Et après ça, il y a une cinématique et on voit à un moment donné, je jump une track de chemin de fer.
Et pour ceux qui ont vraiment la ref, ben c'est une référence à Fast and Furious 1. Vous savez où que Paul et Dom, ils sautent du truc avec le train. Le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas le train. Et là, vous allez me dire comment les scientifiques m'avaient pas vu après un an. Euh, Parce que je suis resté dans le bunker un an. Et ben voilà. Après ça, j'avais eu une interview, mais c'était un an encore plus tard. Fait que 2 ans plus tard, j'ai eu une interview avec quelqu'un. Et là, on voit que ça recommence et tout. Et ben, ça finit que je me fais écraser par une voiture. Et la vérité, les gars, j'ai même pas fait exprès de me faire écraser. Mais je me suis dit, vas-y, on va laisser le suspense là. Et ben, vous voyez le générique de fin, moi je le trouve extrêmement stylé avec toutes les météorites qui frappent et tout. Mon grand-père m'avait dit, pourquoi t'aurais dû le faire au ralenti. Et ben en vrai, c'est vrai, ça aurait fait du style un peu. Et anyway, c'était les deux parties, comment je les ai réellement produits. C'est hyper simple, les gars. J'ai vraiment utilisé les moyens du bord. Maintenant, je sais que tous les petits gens s'y sont restés pour voir le leak. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont juste avancé la vidéo jusqu'à là. Du coup, je vais pas donner la raison et où que ça se passe le leak. Pour que vous restiez, bien sûr, le watch time, t'as capté, l'argent. Non, dans la vérité, les gars, je suis pas comme ça. Mais je vais quand même laisser la vidéo tourner pour ceux qui. Ils auront juste à trouver le moment. Fait que, voilà. Maintenant, parlons du leak. Bon, j'ai parlé comme un con. Mais nous, tout ce que je peux vous dire du leak, c'est que LVR 3 pourrait venir à l'Halloween. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et bien sûr, il y aura des moments dans le trailer, comme les grosses arbres de forêt et tout, je pense que je vais l'enlever. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à part que ça soit beau. Tout ce que je veux faire, c'est un opus 3 sans me casser les couilles, parce que ben, il y avait beaucoup trop de détails à faire. Fait que je me suis dit, les gars, c'est beaucoup trop long à faire et ça me casse les couilles. Surtout, il faut que je réinstalle les modes. Bon, bien sûr, le perso va être le même. Jonas va être le même. Bien sûr, Jonas qui va être entrepris par Trevor. Hein. Cherchez pas. Et la tenue qu'il y avait avec le gilet va être là aussi. C'est les seuls trucs que j'ai rajouté. Les bruits réalistes. La moto va être la même. Mais les arbres, les gros arbres de forêt, les gars, je pense pas que je vais la mettre, hein, la vérité. Parce que c'était vraiment trop long à faire. Ben en vrai, non. Non, en vrai, je suis juste un beau rageux. Je pense que je veux juste mettre la grosse forêt, mais je veux pas mettre l'automne. Ouais. Fait que anyway, ça va se passer 3 ans après LVA2. Et ben vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. Ça va être plus du côté premier opus, c'est-à-dire que tu sais, il apprend à survivre la vraie vie dans une apocalypse. Ça va pas être basé sur des missions, ça va être juste je tue des zombards, je survis final, les nuits et tout ça. Et je vais vraiment essayer de faire ma voix pour qu'elle soit extrêmement badass, comme ça. Putain, je sais pas où j'ai fait ça, mais je sais pas. Voilà. En fait, c'est juste ma voix en fait que je suis capable de faire. Parce que moi, dans la vie, j'adore faire des voix off. En fait, embauchez-moi pour faire des films. Allez, nous les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Allez, à plus.